Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais faire un petit tuto pour vous expliquer les avantages et les inconvénients des fichiers 3ds quand on veut les installer sur Blender. Donc on peut installer des objets qu'on retrouve par exemple ici sur Archive 3D, vous en avez plein. Donc là on est dans les bateaux, donc j'en profite, j'ai vu un très beau voilier ici. Je vais l'installer pour vous faire voir et puis vous expliquer comment. Alors vous n'allez pas pouvoir malheureusement, ou alors il faut avoir beaucoup de patience, vous allez voir, le remettre complètement en place. Mais par contre, il y a des choses à savoir parce qu'il y a beaucoup d'objets qu'on peut effectivement installer qui sont en format 3DS et qui ne sont pas de trop mauvaise qualité. Donc, je vais pour vous parler de tout ça et vous expliquer comment éventuellement remettre en place les éléments quand vous avez chargé des fichiers 3DS qui sont un peu un peu compliqués à comprendre. Alors, euh, je vais charger ce bateau. Donc là, je suis sur Archive 3D. Hein. Alors vous avez regardé, vous avez énormément de choses. Donc là, il y a navire, il y a avion. Donc là, j'étais sur navire. Hein. Le navire, il est là. J'ai chargé celui-là. Avion, espace. Donc là, il y a un tas d'avions. Alors, bon, il y en a qui sont plus ou moins bien faits, à moitié finis. Des fois, ça arrive. Hein, c'est pas vraiment. Mais bon, il y en a qui sont très bien faits. Hein. Et il n'est pas inintéressant d'aller voir quand on veut pas trop se casser les pieds, bas-reliefs, vêtements, enfin. Bon, alors je vais aller dans navire et je vais installer celui-là, qui est un bon exemple parce que celui-là, donc voilà, on voit l'image comme ça. Alors effectivement, c'est très sympa. Sauf que quand on va le télécharger, vous allez voir quand on va l'installer, c'est pas tout à fait la même histoire. Par contre, il y a des choses qu'on peut récupérer quand on modélise, hein, les voiles, les drapeaux, etc. Il y a plein de choses. Éventuellement récupérer des pièces, vous pouvez vous en servir comme pièces par exemple. Si vous avez modélisé le galion avec moi, bah, vous pourriez récupérer éventuellement des pièces. Donc je vais faire download. Ici, télécharger. J'attends un petit peu, voilà. Donc ici, je vais lui donner un nom. Hein, je vais l'appeler, je sais pas, moi je vais l'appeler navire, navire 12. Allez hop. Euh, voilà, ce sera mieux. Et puis sur le bureau, enregistrer. Et donc il va arriver sur mon bureau. Voilà, je vais pouvoir donc passer sur. Je vais donc le décompresser. Voilà. Donc un conseil, créer un dossier pour vous éviter d'avoir euh, plein de documents qui arrivent sur votre bureau. Hein, parce qu'il peut arriver qu'il y ait beaucoup de pièces dans un dossier compressé, mais qu'il n'y ait pas un dossier qui évite donc d'avoir plein d'éléments sur le bureau d'un seul coup. Donc je crée un dossier d'abord, je mets mon zip dedans, et ensuite je vais faire décompresser donc, avec cette zip et ici décompresser. Alors cette zip, c'est un gros avantage, hein, c'est que vous pouvez donc également décompresser les fichiers, les rares, les fichiers rares. Donc je recommence, voilà, ouvrir, et puis donc extraire ici. Et voilà, donc j'ai bien fait parce que finalement on voit bien que ça serait étalé. Alors je dois avoir normalement un 3DS, c'est celui-là. Donc voilà, c'est ce fichier-là que je vais installer. Donc c'est la Victory Frégate Nelson. Je vais donc ouvrir un fichier Blender, oui, un fichier Blender et l'installer, vous allez voir ce que ça va donner. Donc pour aller chercher un fichier, cette fois-ci, au lieu de faire ajouter, quand vous avez un fichier Blender, un blind, vous pouvez faire ajouter. Par contre, quand c'est un 3DS, il faut faire importer et aller ici, donc, sélectionner 3DS Studio. Si vous ne l'avez pas ici dans cette liste, c'est qu'il faut aller ici forcément dans enregistrer les préférences, enfin dans les préférences utilisateurs, pardon, addon, et là vous allez taper par exemple 3D, vous allez dans ici import export, voilà, et vous cherchez 3DS, format 3DS, ici vous cochez cette case, voilà, je la recoche, et à partir de là vous pouvez fermer, vous aurez dans la liste ici automatiquement la possibilité d'importer un fichier 3DS. Donc voilà, je vais sélectionner
Tiens, je ne l'ai pas recoché. Si, pourtant. Ah bah oui, il est parti en bas du coup. Donc un fichier 3ds. Là, je vais sur le bureau. Et donc forcément, j'ai mon fichier 3ds qui est normalement dans un dossier que j'ai appelé navire. Non, c'est celui-là, oui, c'est navire 12, voilà. Et le chip, c'est voilà. Nelson, importé. On va voir la surprise, voilà ce qui se passe. Voilà ce que j'ai. Donc un petit amas de pièces toutes bien mélangées, hein. Donc il est éclaté en tout ce qu'on veut. Et alors, le problème, c'est que toutes ces pièces sont reliées à un axe ici. Donc à un empty, hein. On le voit bien là. Il y en a, non, on le voit pas bien d'ailleurs. Il est bien caché. Je vais zoomer. Voilà, il est là, on le voit là. Donc voilà, si je retire l'empty, donc je vais retirer en fait, tout est parenté à cet empty. Tout a été parenté, il y a un lien de parenté. Il faut que je supprime déjà pour commencer la parenté. Sauf que quand je vais supprimer la parenté, l'empty, lui, il a été donc comment il a été agrandi. Enfin, sa surface a été modifiée, les pièces ont été modifiées avec. Quand je vais le retirer, tout va s'éclater mais va partir dans la nature. Donc d'un seul coup, on ne va plus rien voir du tout. Donc je vais faire Alt P, voilà, et supprimer les parentés. Un clic gauche, donc je sélectionne tout, pardon. Alt P, supprimer les parentés et voilà. En fait, là, ce qu'on se dit, la première chose, c'est tout a disparu. Arrêtez pas du tout. Si vous faites tourner votre roulette et que vous reculez, vous allez voir que les pièces sont là. Elles sont beaucoup plus grandes que la normale. Donc, ce que je vais faire, je vais les réduire S jusqu'à temps que je me retrouve surface S. Voilà. Surface. Voilà. Jusqu'à temps que je me retrouve sur ma grille. Alors bon, ce que je vais faire déjà pour aller retrouver la grille, curseur vers le centre, sélection vers curseur, et je vais voir si j'y suis ou j'y suis pas. Donc là, je vais appuyer sur la vue 1. Donc sur la vue 1, il y est. Voilà, là, il est devenu, je suis allé trop loin. Je l'ai réduit trop petit, hein. Voilà, donc j'ai retrouvé mon modèle. Et là, chaque élément a donc un axe. Sauf que cet axe, eh bien, c'est celui de l'empty du départ. Donc voilà, si je déplace, si là, non, c'est pas celui de l'empty, mais là, c'est celui de l'empty. Je pense que là, j'ai un axe, ouais, c'est des. Non, alors là, c'est pas le cas, tout est bien revenu. Sauf que voilà, je suis obligé de revoir tous les axes. Donc je pourrais récupérer des pièces éventuellement. Parce que là, évidemment, à moins d'être très patient, pas moyen de. Voilà, là, on a les voiles, hein. Alors l'inconvénient de ce type de fichier, eh bien, c'est qu'on a tout est triangulé. Alors les voiles, je pourrais les récupérer. Donc elles sont pas mal, les voiles, elles sont jolies, hein. D'ailleurs, on voit tiens, par exemple ici les voiles triangulaires. Donc il faut tout retravailler. En fait, il faut commencer par retirer les doublons. Alors là, je suis en mode edit. On va faire un tour. Outils. Le problème, c'est qu'il y a des milliers de doublons. Un clic gauche, là, il y en a 0. Pas de problème. Je vais transformer ça en quadre. Donc ici, je vais dans face. Tri vers quadre. Voilà. Voilà, donc je suis revenu avec des faces qui ont une forme comme ça, donc à base de carré. Et puis je vais pouvoir donc aller dans outils et adoucir. Voilà, donc je repasse en mode objet. Donc là, hors de question d'aller subdiviser encore, parce que là on voit déjà que c'est déjà très subdivisé. Par contre, on peut adoucir. Donc je vais adoucir. Ici, voilà. Et voilà ce que ça donne.
Bon là c'est pas moche, hein. Là, donc là je pense qu'il ne devrait pas y avoir de doublon non plus, hein. Je vais contrôler. Donc là vous êtes obligé, de toute façon il y a 0 vertice, hein. Maintenant je vais plutôt m'attarder sur la coque. On va aller sur la coque. Donc là qui a plus du tout la bonne dimension bien sûr. Donc la coque, je vais modifier sa surface. Et on va aller regarder le maillage. Et vous allez voir que le maillage, ben, évidemment, ça coince. Parce que là, bon, bah, il y a des petits mélos, un petit méli-mélo. Donc si je passe en... Déjà, je vais retirer les doublons. J'ai enlevé les doublons déjà, j'ai 10 142 doublons. Si j'utilise pour... si je fais une subdivision de surface, voilà ce que ça donne. Si je fais une subdivision, je subdivise 2 fois. Bon bah là, tout est déformé, on est bien d'accord. Si j'essaye de retransformer tout ça en quadre, donc je vais dans Mesh, Face, et au lieu de trianguler les faces, tri vers quad. Donc vers des faces à 4 vertices. Hein, donc là, si je pareil, hein, si j'essaye de subdiviser, bah on voit que c'est pas bon. Hein. Si j'adoucis, bah c'est pas bon non plus, hein, puisque là de toute façon, je peux pas rajouter de rayon de tension, puisque là tout le maillage est pas bon, en fait, est pas conforme pour aller avec Blender. Donc vous allez voir que des fois vous avez ça arrive que vous avez un maillage qui est correct. Et puis des fois vous n'avez pas de. Vous avez un maillage tout bien pourri, donc vous pouvez éventuellement récupérer des pièces. Par exemple sur ce bateau, dans le maillage, on pourrait peut-être considérer que ici cet ensemble serait peut-être pas mal. Je vais essayer de sélectionner quelques éléments, CTRL L, pour voir si je pourrais récupérer ça. Ça peut servir de magasin de pièces en fait. Hein. Donc pour modéliser le mien, hein, j'ai pas utilisé cette façon de procéder bien sûr. Hein. Mais bon, mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop se casser les pieds. Ça peut être un moyen de récupérer des pièces. Peut être amusant, pourquoi pas. Hein. Moi je préfère honnêtement modéliser, mais bon. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous casser trop la tête, là je vais regarder l'aspect des pièces qui sont là. Alors, il y a plein de pièces pour faire un truc, hein. Contrairement aux mèches de Blender, toutes les pièces sont reliées les 3 quarts du temps. Hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Allez, je vais ressortir ça pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on pourrait s'en servir? Pas certain. Alors, on pourrait s'en servir éventuellement, mais bon, là encore une fois, c'est un petit mélo, un mini mélo de face. Hein. Après, il faut retravailler tout ça. Et bon, ben voilà. Hein. Alors, il y a des canons. Regardez comment sont les canons. Pour ceux qui ont... Alors, les canons, bon, ben voilà. Il n'y a que les... Donc, on est un peu dans le même cas de figure que ce que j'ai fait moi. Hein. On a uniquement les fûts de canon. Hein. Il n'y a pas les... Il y a des escaliers. Ah, il y a des canons ici avec le... Tiens, là, il y a un canon avec le fût. Si je le sélectionne, surface, on va regarder la tête qu'elle tient. Voilà, un exemple. Ici, son axe, en fait, c'est l'empty que j'ai retiré au début. Et donc, si je fais une surface, oh, surprise, il se promène. Donc là, il va falloir que je redonne un axe à mon canon ici. Je vais donc lui redonner un axe. Définir origine vers géométrie, voilà, comme ça, si je fais une surface, je refais la surface à partir de là. Là, on va regarder le maillage, donc je vais cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique pour retrouver mon canon tout seul, comme un... Je l'emmène en mode edit, et voilà, là on voit le maillage, ben voilà, c'est bof. Hein. Si je ramène mes faces vers des quads, ben voilà, ça, alors vers des quads, il faut que je sélectionne d'abord la face. Hein. Face ici, j'ai oublié tout à l'heure. Bon. Mais de toute façon, le maillage est pourri. Hein.
Là, le canon, je pense qu'on devrait pouvoir récupérer quelque chose, on va voir. Il y a beaucoup moins d'éléments, donc vers quoi? Non, bah, on récupère pas grand chose. Tiens, pourquoi il n'est pas passé vers quoi? Normalement, elle aurait dû me transformer. Ah bah ici, alors il y a une partie qui est passée, mais une autre qui n'a pas fonctionné. Alors là, on peut toujours éventuellement, par exemple, sélectionner bah, les arêtes qu'on veut supprimer, hein. Après, on peut retravailler les éléments, hein, mais bon, ça, sur un navire comme celui-là, ça peut être très long. Voilà, après, je peux refaire retaper le truc. Alors là, je vais bah, dissoudre les arêtes. X, dissoudre les arêtes, oui. Alors, il y a un problème parce qu'il doit y avoir plein de doublons. Donc bah, je vais resélectionner tout, enlever les doublons. Quand vous voyez que ça va pas bien, ah bah voilà, 339 doublons. Ce qui explique que quand je veux supprimer les arêtes, normalement, maintenant ça devrait se dissoudre. On va essayer, hein. Cela, X dissoudre les arêtes, et ben voilà, là, ça fonctionne, pas de problème, j'ai réussi. Alors là, bah voilà, là il faudrait faire du ménage hein, pour retrouver quelque chose de correct. X dissoudre les arêtes, puis reconsidérer tout le. Mais bon, on peut y arriver, hein. Bah là, ce serait difficile. Faut refaire tout le maillage du chariot en fait. Voilà, bah, tout ce qui ne constitue pas, je peux retirer. Voilà, tout ce qu'il y a comme ça, hein. X dissout les arêtes. Donc à chaque fois que vous allez avoir des triangles, le problème c'est que vous ne pouvez pas rajouter des tensions. Vous ne pouvez pas tendre les surfaces. Là, je vais peut-être maintenant pouvoir rajouter des tensions et éventuellement utiliser la subdivision, dissoudre les arêtes. Voilà. Est-ce que ça c'est indispensable? Pas certain. Donc là j'ai encore des triangles. Alors là je vais tenter la subdivision, on va voir. Est-ce que j'arrive à tout remettre? Déjà voilà, je vais tout resélectionner. Je vais encore faire un tour du côté des doublons pour être certain. C'est bon, 0 vertice. Et puis subdivision. Alors est-ce que je peux retravailler ça? Bon là déjà c'est sûr que les rayons passent de ce côté-là. Et là après ils passent plus. Là il se passe quelque chose de louche. Alors éventuellement je pourrais ne refaire qu'un côté par exemple. Je vais rajouter un rayon ici. Faire V, je découpe mon chariot. CTRL L, je supprime X les vertices.
vue de dessus, enfin ouais, maintenant, je vais faire une nouvelle CTRL L, je sélectionne tout ça. P, je vais faire un nouvel objet, sélection. Donc je me remets en mode objet, puis je vais utiliser, ici ramener, aller chercher un effet de miroir sur l'axe Z, Y, pardon, voilà, sur l'axe Y. Je sélectionne tout, troncature, je sélectionne troncature, je sélectionne tout, et je viens, voilà, souder l'ensemble comme ça. Voilà, comme ça j'ai qu'un côté à transformer, hein. Alors maintenant, est-ce que ça peut se transformer ou est-ce qu'on rajoute des rayons? Là, celui-là, il passe. Ici, ouais, il y en a un qui passe là. Celui-là, ça va pas. Là, je pourrais faire une face interne. Non, non, pas une face interne. Bon, c'est quand même moyen, hein. Alors par contre, voilà, je pourrais, tiens, peut-être faire un truc bien. Alors, je vais sélectionner tout ça. Je vais essayer. Ça coûte pas cher. Par exemple, je supprime ça. X, face. Voilà, X face. Maintenant, je vais essayer de resélectionner tout le tour. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, je vais faire, oui, celui-là, voilà, plutôt. Ça, non. Allez, je vais essayer de fermer ça. F. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est réglé. Alors donc, en fait, là, le rayon que j'ai rajouté lui fait le tour. Donc, ce que je vais faire V. Puis, je vais supprimer donc toutes les faces qui sont là sur le bord. Mode transparent. Allez, je vais essayer de sélectionner tout ce qui est sur le bord. Vue de dessus. Z. B. Voilà. X vertice. C'est un peu compliqué, hein, mais bon. Normalement, ça fait le tour. Bah, pas complètement. Allez, j'essaie de fermer ça. Voilà, ça ferme. Puis I, je fais une face interne, un clic gauche. Et voilà, bon bah non, ça ne va pas là évidemment. Logique. Il faudrait que je les supprime, mais que je crée un lien à ce niveau-là. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça coûte rien d'essayer, hein. Alors, on voit qu'il y aurait beaucoup de choses à... Il y aurait beaucoup d'éléments à retravailler, hein, pour pouvoir... Donc là, j'aurais aussi vite fait de recréer carrément mon canon. Je vais l'adoucir. Puis en plus, il est quand même relativement simple, hein. La conception est quand même pas... Mais bon,
comme il n'y a pas grand chose à voir en fait, hein, ici, quand ils sont dans la soute, dans la cale, on les voit pas, il y a juste que, voilà, bon, c'est pas d'un grand intérêt de modéliser des trucs qu'on voit pas et qui vont comment générer du poids, hein. Voilà, je vais donc adoucir ça en mode objet. Voilà, après je pourrais m'amuser à travailler ça, à réarranger, extrude surface, enfin voilà. C'est pas l'objet du tuto, hein. C'est de voir que, bah, maintenant je vais la barre slash de mon pavé numérique, que éventuellement on peut récupérer des objets quand ils sont en bon état, pourquoi pas. Là, si je regarde l'escalier, hein, c'est des petits morceaux, hein. Par contre, bah, ça peut être bien pour vous donner une idée de ce que vous voulez modéliser vous-même, hein. Donc ça peut vous donner des idées. Là, il doit y avoir différentes choses qui peuvent être intéressantes à regarder dans les objets. Il faut se méfier, il y en a qui sont tout petits. Il faut aller fouiner dans tout ça. Là, on voit qu'il y a des choses comme ça qui pourraient éventuellement... voilà, là, on voit qu'il y a une barre. Cette barre, on va peut-être pouvoir, tiens, on va la modéliser. Pour la mettre, alors je vais pas la récupérer, hein, parce que voilà, elle doit pas être... voilà, c'est encore plein de petits morceaux, mais bon, ça permet de donner une idée. Ici, voilà, par exemple, un type de poteau dans lequel on pourrait mettre des tonneaux, hein, voilà, pour bloquer. Voilà, alors les toiles, les voiles sont pas mal ceux-là, hein. Sauf que, bon bah voilà, ils sont pas compatibles avec Blender, là ça le fait pas, hein. Ça serait un vrai petit mélo, même méli-mélo. Je sais pas pourquoi je dis mélo à chaque fois, enfin voilà. Voilà pour les explications, donc la transformation des fichiers 3ds. Alors par contre, il y a des fichiers qui sont très bien, mais il faut donc redétailler chaque pièce, redonner un axe éventuellement aux pièces, les joindre éventuellement, et donc il faut un peu tout revoir, retirer les doublons, surtout c'est le premier truc qu'il faut faire, parce que vous pouvez prendre n'importe quelle pièce, elle est pleine de doublons, hein. Là, si je sélectionne ça, que j'amène en mode edit le pont, là, je sélectionne tout, je vais enlever les doublons, je dois avoir certainement, peut-être pas remarqué, mais je dois avoir des milliers de doublons. Là, j'ai 5239 doublons. Donc voilà, les inconvénients qu'on peut rencontrer avec ces fichiers. Sauf qu'il y a des inconvénients et aussi des avantages, puisque on peut récupérer des pièces. Voilà. Merci à tous de suivre GM6. Je vais mettre ça peut-être dans les astuces ou les questions-réponses, peut-être, parce que c'est un... J'ai fait donc je vous fais ce tuto, c'est suite aux commentaires de Sanzaka, qui a installé, qui s'est servi de ces fichiers 3ds, et donc j'ai décidé de lui donner un peu ces explications. Ça peut surprendre quand on n'est pas habitué. Voilà. Merci à tous, et puis on continue la modélisation de notre bateau, de notre galion. Puis je sais pas, je vais faire, je pense un coffre, genre, modéliser un coffre, quelque chose de simple. Voilà, merci.